Et coucou YouTube! Et ouais, j'espère que tu vas bien ici, Kaizo Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. En effet, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de la seconde phase, donc de la version 6.6. Parce qu'en effet, celle-ci va arriver donc précisément ce mardi prochain. Et donc dans cette vidéo, on va parler des bannières donc de la seconde phase, donc de la version 6.6. Aussi, donc juste pour information, donc ces informations-là que je vais te donner par rapport aux bannières, donc c'est officiel en soi. C'est Hoyoverse qui nous ont communiqué officiellement ces informations et on va voir donc les événements qui seront prévus donc pour la seconde partie de la version donc 6.6. Voilà. Et aussi donc en dernière partie de cette vidéo, on va également donc parler de également donc des dernières informations et des rumeurs donc concernant la version 6.7 et je te ferai un point sur quel personnage aller chercher. Donc on verra rapidement donc les évolutions donc par rapport à la bêta donc concernant Sandroné, les potentielles bannières, le potentiel contenu de la version 6.7, ainsi que la date de cette potentielle version 6.7 et également la date du potentiel live d'annonce donc de la version 6.7. Voilà. On va voir pas mal de choses dans cette vidéo à se dire. Et donc voilà, j'espère que tu es prêt et que tu apprécies ce type de vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos dès que celles-ci sont disponibles sur la chaîne. Et aussi, n'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch, puisque, eh ouais, on ne le répétera jamais assez, mais donc normalement, je pense que je pense que peut-être cette vidéo elle sera disponible un petit peu avant que la version donc que le live d'annonce donc de la version 3.0 donc de la zone 0 soit disponible. Mais en soi, donc cet après-midi vers 13h30, on sera en train donc de react au live d'annonce donc de la version 3.0 de la zone 0. Donc n'hésite pas à passer sur ma chaîne Twitch. Le lien se retrouve en description. Mais sinon, on sera aussi en live donc mardi prochain pour React. Donc pour qu'on se fasse donc la quête d'histoire donc de l'ON et aussi donc qu'on puisse donc tester celui-ci dans l'événement CC l'adopter et qu'en soit le mardi prochain on découvrira donc la seconde phase donc de la version 6.6. Voilà. Du coup aussi n'hésite pas à me dire donc ton avis en commentaire donc par rapport à la version 6.6, par rapport aux événements organisés donc lors de cette version 6.6 également. Aussi, est-ce que tu es hypé par rapport à la version 6.7 sur qui toi tu comptes aller invoquer? Et sur ce, nous avant de parler de ces informations, là on va react ensemble donc au trailer concernant la quête de l'ON. Et c'est parti. Alors j'ai mis le son pas trop fort. 聞いたか。遠征軍選抜の試験官は第五小隊の新任副隊長だ。入団したばかりでもうそこまで昇進したのか。Ok, donc あの là on se 一番 react 短期の au 第五 petit 小隊 trailer の連 donc 中が concernant la quête 一 d'histoire 切 donc de 反対しなかっ l'ON. たらしい。そんなことはど Et うでも après い si い。tu as envie de la voir en entier, on se la 問題は fera いか donc に試 mardi sur 験 ma を chaîne 勝 Twitch ち抜く évidemment. かだ。そいつと関わったことはあるか。Comme ça, on va bien pouvoir connaître じ sa ゃあ petite 何か histoire. 情報は噂でもいい。それならどんな任務でも怪我を恐れず最前線に突っ込んで戦闘を楽しんでるって話だ。他にも一人でドラゴンスパインのファデュイの拠点を奇襲したんだと。そんな奴に関わるより遊撃小隊と前線小隊を相手にする方がマシだ。つまり戦闘狂ってことだな。俺は元冒険者って聞いたけど、あっちの依頼は退屈すぎて騎士団に紛れ込んだってな。だから戦闘ってより楽しさを優先してるのかもな。楽しさを？そんな騎士がいるのか。ん？ところで初めて見る顔だがどこの所属だ？若いな。新入りか？気にすんな、俺のことはじきにわかるさ。さあ乾杯だ。だな。飲めば仲間だ。誰がいつの間に薬を試験の報告は以上だ。
全員不合格。さすがだな、ローエン。運のいい奴らだ。実戦ならおねんね程度じゃ済まない Ok, とこだ donc ぞ。 là, on arrive vers la fin de notre 遠征 petit に出る前に trailer. あ Donc, んな好きだ pour らけでいい découvrir un のか petit peu donc l'histoire, donc comment se situe le personnage donc de Lowen. 言うな。なら、お前がその隙を埋めてくれ。光栄だ。大団長。 Donc là, voilà, il s'agissait donc en soi de notre petit Lowen, donc avant qu'il rejoigne donc les chevaliers donc de Favonius. Donc en soi, voilà, Lowen, on a vu donc sa partie un petit peu psychopathe donc du personnage. Mais voilà, donc il est un petit peu psychopathe, donc par rapport à sa mentalité pour le personnage, enfin, on va essayer de voir, on en verra un peu plus comment ça se fait qu'il est devenu un petit peu comme ça notre petit Lowen. Et on a vu également, donc il peut très très bien s'infiltrer donc dans un groupe, voilà, c'est plutôt intéressant donc, par rapport au trailer du personnage. Maintenant, on va parler des événements de la seconde phase, donc de Luna 7, la seconde partie. Donc pour rappel, celle-ci donc sera disponible à partir donc, de ce mardi prochain. Aussi, donc tu auras à l'écran le planning, donc le calendrier des événements qui seront disponibles donc pendant la phase, donc pendant la seconde phase donc de la version 6.6. Donc les bannières de la seconde phase seront disponibles donc à partir donc de 18 h heure française donc ce mardi. Donc, on va voir les bannières de Lowen et de Mavuka qui seront disponibles. Aussi également si tu as des questions, tu sais pas donc par rapport à son kit, donc par rapport à son build, etc. Et par rapport à mon avis, donc comment ce personnage là se place sur la méta. Donc j'ai fait une vidéo donc bien détaillée sur la fiche I en haut à droite. Donc n'hésite pas à checker de cette vidéo. Mais en gros, le Wen, c'est un personnage donc, qui va permettre qu'en gros, tu fais tes auto-attaques, t'accumules de la détermination. Il va permettre donc d'augmenter le niveau d'aptitude de tes alliés. Et après, juste tu fais tes auto-attaques. Et après, donc, tu vas pouvoir avoir accès à ta compétence spéciale pour faire beaucoup plus de dégâts. En soi, c'est un personnage qui est intéressant, mais je te conseille pas d'aller chercher pour le personnage, puisque le gros problème sur celui-ci, c'est que en soi, ses multiplicateurs de dégâts sont assez faibles, ainsi que ses constellations sont assez faibles, donc on s'attendait à ce qu'il soit sur le portail perma, mais finalement non. Je pense qu'en soi, Lowen, donc c'est un personnage qui est peut-être sorti un peu tôt, on verra avec la méta autour de Schneznaya, parce qu'on sait officiellement que l'élément Cryo donc jouera donc il sera très fort privilégié. À voir si ce sera un Medipest donc qui sera mieux, donc en soit que ce sera potable ou pas. Et donc du coup, donc concernant les bannières donc de Lowen, elles sont juste assez ok. Donc on va voir Mika qui peut être bon pour augmenter donc tes dégâts avec le physique, enfin qui serait bon pour Yula, mais sauf que en soi, comme les dégâts physiques, ça sert à rien sur Genshin, c'est un personnage qui est pas tellement intéressant. Et ce qui fait que cette bannière est potable, c'est qu'on va voir donc Xiangling et Bennett, qui sont deux très bons personnages, donc 4 étoiles si tu commences le jeu. Donc voilà, qui sont deux personnages excellents à avoir toutes leurs constellations, notamment les constellations à avoir pour la Bennett, c'est la C1 pour avoir un bonus d'attaque, ainsi que la C6, donc tu peux l'activer pour que les dégâts de tes personnages soient enchantés, donc avec l'élément pyro, et Xiangling, ce qui est bien la C4 pour prolonger la durée de son ultime, surtout si tu la joues avec Bennett, et la C6 qui peut être notable. Donc avec l'arrivée de Xiangling Bennett qui sont d'excellents personnages, cette bannière est bonne. Et la bannière de Mavuka, donc il y aura Mavuka ainsi que ce personnage-là. La bannière de Mavuka, enfin le personnage 5 étoiles, il est un petit peu plus rentable donc, que Lowen. Puisqu'en soi, Mavuka, c'est un personnage donc elle va posséder deux rôles. On va voir un rôle support où juste tu fais ton appui simple avec le E et tu switches sur tes DPS. Et on va voir plutôt une bonne application pyro. Pardon. Et aussi, on va voir également donc le second rôle, donc en termes de rôle main DPS, où on va faire son ultime, tu vas faire des attaques chargées, et on va avoir besoin donc des personnages de Noctam, enfin des personnages de Natlan qui vont pouvoir régénérer son Noctam, donc pour avoir son ultime, puisque pour rappel, c'est une charge donc qui est un petit peu spéciale qui se génère avec des points de Noctam. Donc tu peux mettre Yansan si tu l'as en constellation 6, ou bien Shilonen qui sont des personnages donc qui sont plutôt intéressant à mettre avec Mavuka, et Mavuka est très très forte dans la méta, surtout en version 6.7, puisque là on en reverra un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais il y a de très fortes chances que
son meilleur support revienne, donc Citlali. Donc ça va être vraiment très très intéressant. Les bannières sont identiques. Donc les bannières de la seconde phase seront disponibles donc, du 9 juin donc, 2026 donc jusqu'au 30 juin donc 2026. Voilà, à partir donc de 15h. Aussi en même temps que ces personnages-là, tu vas voir les bannières armes. En soi, la bannière arme, donc la seule arme qui est potable, il s'agit donc de l'arme de Mavuka. Après, l'arme de la Loen, je te conseille pas trop. Mais après, de toute façon, Mavuka, c'est un bon DPS qui a une bonne place dans la méta, mais qui est meilleur contrairement à l'ON. Mais en soi, les meilleurs personnages sont des personnages, donc tu sais en soi, donc les personnages qui jouent autour des réactions Selene, ou bien les personnages donc de Naya, donc je te conseille pas trop à invoquer et plutôt à économiser. En termes d'armes 4 étoiles, on a l'éclair des impasses, 20 échanges, tracker des impasses, la fiorescence et lance de Favonius. En soi, l'arme est plutôt ok en termes d'armes 4 étoiles, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, également, donc ce lundi, on va voir un nouvel événement donc, qui sera disponible, qui va s'agir donc de l'épreuve des guerriers. Donc, il va durer donc du 8 juin 2026 jusqu'au 18 juin donc 2026, ce qui est plutôt intéressant puisque cet événement-là, il va durer 2 semaines, où on va pouvoir récupérer donc, des leçons du matériaux donc d'aptitude, ainsi que des primogèmes. Donc ça, c'est un event combat. Ensuite, on a également donc l'événement poursuite aux couleurs kaléidoscopiques. Donc il faudra collecter les peintures ainsi que terminer certains défis donc pour récupérer des récompenses. Donc cet événement-là sera présent donc, du 18 juin 2026 jusqu'au 29 juin. Donc c'est en soi c'est pareil, c'est une semaine. Et les primogèmes donc de ces deux événements, c'est de l'ordre donc de 420, suivi que des matériaux d'amélioration d'armes, matériaux pour recycler des artefacts, et puis voilà. Aussi, on va voir donc les événements donc, du Paradisia Miliastral, donc cadeau Miliastro. Donc en soi, cet événement-là sera disponible donc, du 10 juin 2026 donc jusqu'au 24 juin. Donc en soi, c'est un petit peu pareil, c'est à peu près 2 semaines. Donc tu termines les récompenses pour avoir des primogèmes. Donc je pense que cet événement, ça va être un petit peu plus pour inciter les joueurs à se connecter à l'autre monde, quoi, au monde de le Paradisia Miliastral. Donc pour avoir beaucoup plus de primogèmes. Et voilà, on va voir quand même 3 petits événements qui seront prévus donc pour la seconde phase. Une seconde phase donc qui reste d'être un petit peu plus légère que la première phase, quoi, à peu près comme d'habitude. Voilà, donc le personnage de Mavuka est un personnage plutôt intéressant à invoquer en seconde phase et on a ces événements là. Mais ce n'est pas terminé puisqu'il faut faire attention puisque en effet la version 6.7 elle arrive. Donc là la version 6.7 donc normalement elle devrait être disponible donc à partir donc, du 1er juillet. Donc ça doit être donc le mercredi 1er juillet donc 2026 où on va avoir donc la version donc 6.7 donc qui va arriver et le potentiel live d'annonce donc pour nous présenter tout le contenu donc de la version 6.7. Donc ça devrait être donc ce vendredi prochain. Pas ce vendredi là, mais le vendredi de la semaine prochaine, c'est-à-dire donc le vendredi 19 juin 2026 où on devrait avoir donc un live d'annonce qui va nous présenter tout le contenu qui sera disponible en version 6.7. Mais je vais poser la question, quel est le contenu qui peut nous attendre en version 6.7? Donc en version 6.7, en soi, on va avoir évidemment, comme on le sait, donc Sandroné. Sandroné, il s'agit donc d'un personnage donc, qui sera un personnage donc Clémor, donc en soi qui va manier une épée à deux mains et qui sera un personnage donc, de l'élément Cryo. Donc ce personnage-là est un personnage qui va être un petit peu similaire à Neuvillette, donc dans le sens où la majorité des dégâts se situent en fonction de ses attaques chargées, et en plus là avec la dernière version de la bêta qu'on a eue, on a eu un buff des multiplicateurs, donc elle fera beaucoup plus de dégâts avec ses attaques chargées, ce qui est très très intéressant. Aussi, donc en gros, tu fais tes attaques chargées, t'invoques un robot et tu fais pas mal de dégâts. Aussi, quand tu vas voir son attaque chargée, donc le robot, il va avoir une charge et il va pouvoir accéder donc en surcharge. Donc la rota optimale, ce serait de gérer entre ton attaque chargée et ta compétence. Et après, si tu as une énergie, donc on va voir l'ultime. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que lors de la version 6.7, en soi, on va avoir une nouvelle réaction élémentaire donc qui sera disponible. Cette réaction, donc ça sera la réaction donc, de l'astroconduction, donc qui sera une réaction stellaire. En soi, ce qu'il faut savoir avec cette réaction-là, c'est que il s'agit donc d'une réaction élémentaire, donc avec les éléments cryo ainsi que des éléments électro qui va permettre d'invoquer un domaine et après tu vas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts et voilà. Donc Sandroné, je
pense que c'est un personnage qui va être très très intéressant, mais attention aussi, pour avoir un maximum de potentiel, il va falloir, donc tu veux avoir Yemiko. Et ça nous fait une transition parfaite au second point, puisque ça a été confirmé officiellement. Enfin, après aussi, donc là, quand je te parle des versions 6.7, c'est des leaks, c'est des rumeurs d'informations, donc il y a de très fortes chances aussi que par rapport au Sandroné aux bannières, et il peut y avoir donc des changements, donc faut pas prendre au pied de la lettre, mais par rapport aux personnages qui ont été buffés, ça nous a été confirmé officiellement, parce qu'en soi, donc tu vas voir pas mal de personnages qui ont été buffés, donc on va voir Rizli, on va voir Sino, on va voir Yemiko, on va voir donc Beidou, on va voir Diona, on va voir également donc Mizuki, ainsi que Chichi, qui sont des personnages qui ont été buffés, donc ça, ce qui est vraiment très très intéressant, puisque en soi, avec certains personnages, donc soit ils avaient donc des problèmes avec leur mécanique, ou soit ces personnages-là n'étaient pas assez mis en avant au vu de la méta. Et ça va changer, notamment Yemiko, qui est le meilleur allié donc pour Sandroné. Donc ça, je pense que c'est un problème, enfin, et un avantage et un inconvénient pour Sandroné. Ce qui veut dire que si tu es dans le même cas que moi et que tu n'as pas Yemiko, bah, ça va être compliqué. Mais espérons qu'en version donc 7.0, Oliver's ils vont corriger le tir et ils vont nous mettre donc d'autres alliés pour buffer un petit peu plus notre petite Sandroné. Donc voilà, donc après, donc Yemiko, donc plus intéressante. Après aussi, donc Sino, donc en soi, lui, il sera buffé, donc puisque c'est par rapport à aux mécaniques, donc en soi du personnage. Donc puisque c'était difficile pour avoir l'ultime. Après, donc Mizuki, où ils ont retravaillé son kit. Ou bien Chichi, qui ont un petit peu retravaillé et corrigé certaines choses de leur kit. Et Rizlik, le plus intéressant. Et aussi, donc par rapport à la réaction d'astroconduction. En soi, les personnages qui peuvent déclencher cette réaction élémentaire, donc dans leurs aptitudes, donc va y avoir donc une mention donc qui va indiquer que ces personnages vont pouvoir bénéficier donc de la réaction stellaire. Bon, ça c'est très bien, donc d'anciens personnages qui seront buffés en version 6.7 et ce qui seront vraiment très très intéressants et leurs mécaniques donc seront corrigées, ce qui veut dire qu'ils seront, enfin que leurs mécaniques seront corrigées, ce qui veut dire qu'ils seront beaucoup plus faciles et beaucoup plus simples à prendre en main, donc ça c'est un très bon point. Donc maintenant aussi, on va parler donc en termes de bannières de la version 6.7. Donc il y a de très fortes chances que ce soit vrai par rapport à ces bannières, puisque là de toute façon on n'a pas eu de changement, ou d'autres chances donc que ce soit faux. Donc par rapport aux bannières, en première partie, donc tu vas voir Sandroné qui devrait être accompagné de Colombina. Donc ça, ce qui est plutôt intéressant, puisque Colombina est un excellent personnage si tu joues autour des réactions Selene. Et puis voilà, qui buff pas mal tes personnages. Et aussi, t'es pas obligé donc d'avoir son arme signature. Donc Sandrone Colombina en première partie, suivi de la seconde partie avec Raiden et Citlali. Donc Citlali, comme je l'ai dit précédemment, excellent personnage pour Mavuka. C'est un shielder, elle peut régénérer du Noctam, baisser la résistance élémentaire donc des ennemis. Donc ça, ce qui est franchement donc très très fort. Et du coup, par rapport aux bannières, donc ça, on va voir une première bannière de la version 6.7, et après, on va voir une nouvelle bannière qui sera introduite dès la version 6.7, qui sera une bannière qui sera un petit peu similaire aux bannières donc Chronique de Nostalgie qu'on a, ce qui veut dire que ces bannières-là, donc c'est une bannière où il y aura uniquement les personnages donc qui seront buffés, et après, donc peut-être que si tu perds le 50-50, tu pourras le perdre le 50-50 pour un de ces personnages-là. Voilà. Ça pourrait être donc peut-être plus intéressant donc par rapport à ces personnages. Aussi, donc ça c'est tout par rapport aux bannières. Aussi comme autre information, donc par rapport à la version 6.7, c'est que malheureusement on ne devrait pas avoir donc de nouvelles quêtes d'Archon. Bon, personnellement je trouve ce qui est un petit peu dommage, mais on devrait avoir une quête d'histoire par rapport à Sandroné. On va essayer de voir, peut-être on va voir donc un teasing donc concernant la version donc 7.0 ainsi que Naya. Et aussi en parlant de teasing, donc normalement lors du live d'annonce de la version 6.7, on devrait avoir vers la fin de celui-ci donc un trailer donc, qui va nous tease donc l'arrivée donc de Naya donc de la version 7.0. Et aussi donc on va avoir également donc une nouvelle zone, nouvelle quête d'histoire. Également donc en version 6.7 on devrait avoir un nouveau PNJ donc il s'agit d'un membre donc de l'Exarch Circle qui s'agirait donc de Barbelotte et en soi quand tu vas parler avec cette dernière elle va nous permettre donc d'activer les buffs donc des personnages et les personnages je pense que c'est peut-être comme les personnages donc qui sont X-Ray peut-être que il faut les augmenter jusqu'au niveau 70 et après tu vas pouvoir avoir leur amélioration mais bon. Voilà toutes les informations donc on a eu par rapport à la version 6.7 et ouais on a parlé de la version 6.6 ainsi que la version 6.7 dans cette vidéo.
J'espère que les news vont te plaire. Si cette vidéo t'a plu, donc c'est comment me remercier en likant cette vidéo, en t'abonnant à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront disponibles sur la chaîne. Et n'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch, parce que comme ça tu seras au courant quand on sera en live donc sur Zenless Zone Zero ainsi que sur Genshin Impact, donc pour découvrir la seconde phase donc de la version 6.6. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se dit à plus. Bye YouTube.